Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 4 juin. Nous nous focaliserons sur la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment un quintet plus. Nous dirons un petit mot très rapide sur la réunion 3 à Borély et sur celle de Toulouse, réunion 5. J'en profite également pour vous indiquer, comme vous le savez sans doute, que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager sur nos différents supports de réseaux sociaux. On commence par le quintet, le prix Kissa, une belle épreuve, à mon avis il y a une base de jeu tout indiquée. Il s'agit du 7 Enzo Dessart, il a vraiment tout pour lui. C'est un cheval qui affiche 2 victoires et 2 places de deuxième en 4 quintés courus. Il a toujours conclu parmi les 3 premiers lors de ses 6 derniers parcours. Il a déjà bien fait sur ce tracé, d'ailleurs il possède l'une des meilleures réductions kilométriques sur le parcours. Bref, vous l'aurez compris, le 7 Enzo Dessart s'annonce comme le cheval à battre. L'opposition sera emmenée par le numéro 6, Démocrate. Je sais que Pierrick Lemoyle effectue les placements avec des ambitions. D'ailleurs, son cheval a déjà gagné quintet à Vincennes au mois d'octobre. Il revient dans le temple du trot avec des prétentions, d'autant que ses 2 récentes troisième places à hier et à Toulouse attestent de son bon degré de forme. Le 11, c'est Doux Parfum, quatrième d'un quintet. C'était à l'occasion d'une prestation enregistrée dernièrement. C'est un cheval qui depuis a prouvé sa forme, sa compétitivité à ce niveau. Eric Raffin le drivera. Le cheval a déjà gagné sur le parcours. On garde, on conserve également le numéro 10, Diablo de Caponnet, qui n'a encore jamais remporté son quintet, mais qui compte 5 places en 7 tentatives. C'est un cheval qui possède un bon finish. Il reste sur 2 podiums. Il devrait une nouvelle fois lutter pour les places. Le numéro 1 du Haut de Cristal est le moins riche, mais c'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire ici, tout du moins pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 4 Cadet, qui a rejoint l'effectif de la famille Goetz après avoir intégré ceux de Damien Beaune. Le cheval est pieds nus, il peut parfaitement venir pimenter les rapports. Le 8 Dexter Debo semble barré pour la victoire, lui qui n'a pas gagné depuis décembre 2019. Mais il a déjà bien fait au niveau quintet, il y compte 5 places en une quinzaine de participations. Et le numéro 9, c'est De Rock qui nous arrive du sud-ouest. Il est en forme. Il vient se classer deuxième à Toulouse. Déféré des 4 pieds, il se déplace avec l'intention de prendre une bonne allocation. Résumé chiffré, le 7 en base, devant le 6, le 11. Ensuite, le 10, le 1, le 4, le 8 et le 9. En canon partant, on citera le numéro 13, Chronos d'Ameline. Suite du programme Vincennes, la première, le 106, mérite crédit. C'est un cheval qui, à mon avis, doit pouvoir bien faire ici. C'est Falco Berry, il vient de s'imposer à Vincennes avec la manière. La deuxième, même écurie avec l'écurie à Brivard, le 210 Ferré Wood. Elle a remporté groupe 1, le championnat européen des 5 ans cet hiver, et vient de se classer troisième d'un groupe 3. Sa chance est prépondérante. Je lui poserai toutefois le 5 Ferraro Sisu, qui nous arrive de Scandinavie avec des titres 210-205. On peut leur adjoindre le 8 Flèche Teyuka, qui monte en puissance et qui a le potentiel pour rivaliser à ce niveau. Le prix Lavater, groupe 2, la quatrième. Là encore, je fais confiance à l'écurie à Brivard avec le 404 Regatlove, qui sera ainsi différé des postérieurs. Ce n'était pas le cas à Caen dernièrement. Elle l'était lorsqu'elle avait gagné le prix René Paliard. C'était début mai, un groupe 2. On lui posera le 11 Havanaise, qui pour ses débuts autre montée à Caen a été prise de vitesse. Elle a pris la 6e place du prix Henri Ballière. Elle vaut mieux que cela. Elle fait partie des meilleures de sa promotion au sulky, et je pense ici qu'elle peut s'affirmer et se révéler. Autre montée, 404-411. La 5e, attention au 509 Houle de Rivière. Je vous l'avais indiqué lorsqu'elle a gagné très récemment le 28 mai à Vincennes. Laurent David était très confiant. Elle a répondu à son attente, c'est une jument complète, dure à l'effort, qui s'est allée vite sur un bout. Bref, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, elle a bien encaissé, bien récupéré. Elle doit pouvoir confirmer, terminer sur le podium. Le 509 Houle de Rivière, je lui associerai le 8 dans cette épreuve régulière. C'est Hello Mademoiselle et le numéro 10 également. Oli Méloise qui sera pieds nus pour ce bel engagement au plafond des gains. On garde. 509, 8 et 10, confiance aux plus riches. La 7e, le 709 Ibaya des Forges, est estimée par Sébastien Garato. Elle trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Elle en a parfaitement les moyens. 709 Ibaya des Forges. On peut parler également de Borély Réunion 3. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 609, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Gofesca Buissonnet. C'est la plus riche de la course. Elle sera pieds nus pour cet objectif. On effectue un long déplacement. Sa chance saute aux yeux. Et à Toulouse, en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Dominique Chenu. Il aura 2 partants, notamment le 101 Silver Poker, qui vaut un lot de ce genre, un handicap de Staccabi en 25 de valeur. Le bémol avec lui, c'est le terrain. Il apprécie les pistes très assouplies et pas certain qu'il trouve un terrain à sa convenance. Donc surveillez l'état du pénétromètre. Mais s'il venait à s'assouplir, si les pistes venaient à s'assouplir,
eh bien les chances du 101 Silver Poker s'en verraient renforcées. Voilà pour les infos de ce vendredi 4 juin. Bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain.